Le dernier abandon, c'est celui de Christophe Lemur sur casse de Safran. Le catamaran Guyot à voile, remplissant son rôle de Saint-Bernard, lui a fourni un safran de rechange qu'il a fallu bricoler et adapter en pleine mer. Désormais hors course, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Christophe rejoint dorénavant la Guyane avec une petite voile de fortune et un cerf-volant prototype fournis par l'organisation. Et même si Christophe va désormais plus vite qu'à l'aviron, le temps, sans la compétition, risque de lui sembler un peu long. Le temps, c'est ce qui semble commencer à peser sur la flotte. Au bout d'un mois de navigation, les solitaires ne font plus partie de notre monde. Certains parlent à leurs bateaux ou aux bestioles prises au hasard des lignes de pêche. Il est mimi. Il est mimi ce Raoul. Hein? Et tu fais risette? C'est le matin. Alors, les alizés, vous êtes où? Bande d'enfoirés! Eh merde, qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Je peux pas bouffer ce truc-là. Quant aux autres, ils s'essayent à la poésie ou à la philosophie. Il y a des absences qui sont plutôt exaltantes parce qu'elles sont complètement épicuriennes. C'est l'absence liée au désir de retrouver l'autre. Et cette absence-là, en fait, elle se nourrit. Elle est elle-même nourrissante d'ailleurs. Oui, oui, tu es absent, mais je vais te retrouver bientôt et qu'est-ce que ça va être bon. En gros, c'est ça. Moi, j'adore les pâtes de fruits et j'attends, puis tout d'un coup, blof, je me rue dessus. Donc voilà, là, j'attends et le moment où, avec impatience, je vais me ruer sur ma femme et les enfants pour les couvrir de bisous. Les émotions, c'est comme la météo. C'est comme la météo. C'est fluctuant. C'est anticyclonique. C'est dépressionnaire aussi. Si les esprits commencent à fatiguer, il en est de même pour les bateaux qui ont besoin, comme l'esprit, d'entretien. Si les poissons viennent nombreux autour des solitaires, c'est que des genres de crustacés cirripèdes pédonculés, ou espèces d'anatifs, viennent se coller à la coque, freinant l'effort du rameur. Une seule solution, les enlever. Je préfère être au-dessus de l'eau que dessous, mais vu le nombre de bébêtes que j'ai vues sur le traînard, c'est-à-dire le bout qu'on est obligé de traîner derrière nous par mesure de sécurité, j'ai retiré 200 ou 300 bébêtes accrochées dessus ce matin, j'ai passé un quart d'heure, et du coup il est un peu nécessaire d'aller voir sous le bateau, parce que je pense que ça freine. Donc je suis pas très fier. Si pour certains la vision du sprint final est déjà en vue, pour d'autres, ce dernier tiers de la traversée risque d'être très dur pour le mental. La solitude, je suis en plein dedans. C'est dur. Aujourd'hui, c'est dur. Ouais, aujourd'hui, c'est... Je crois que je commence à accuser le coup, là.